Bonjour, bienvenue à Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, on s'intéresse au mural du quartier Hochelaga-Maisonneuve, mieux connu sous le nom de Hochelag ou Oma. Il y a vraiment plein de murales dans ce quartier-ci et certaines sont très belles. Je suis sûr que le café Graffiti sur Sainte-Catherine y est pour quelque chose. C'est un endroit où se rassemblent des graffiteurs et autres jeunes artistes. D'ailleurs, directement en face du café, il y a un superbe train qui a été peint par les habitués du café. C'est aussi un artiste qui fréquente le café Graffiti qui a peint le célèbre Guillaume Lepage dans un sac de vidange. Il voulait ainsi dénoncer le fait qu'il y a toujours plein de vidanges dans ce spot-là de la ruelle. En tout cas, on dirait que sa murale a juste encouragé d'autres vidanges. Je suis passé un samedi après-midi, un moment où la ville interdit justement de mettre des déchets là. Enfin. Le même artiste a consacré une de ses murales à Léo Bureau-Blouin. Il l'a fait en clown triste. Et c'était prémonitoire, parce que cette murale-là était peinte avant la défaite de Léo aux élections de 2014. Sur P9, il y a une troisième murale du même artiste, mais on dirait qu'elle n'est pas finie. On reconnaît l'ex-maire Gérald Tremblay, et les trois personnages font « Je n'entends pas »,« Je ne vois pas » et « Je ne parle pas ». C'est l'attitude de la plupart de nos politiciens face à la corruption à Montréal. Cette murale-là, en arrière du Dairy Queen, est très hétéroclite. Bon, il y a un personnage qui semble être Jacques Plante, accompagné de Mr. T, d'un carouge à épaulettes qui tire des lasers avec ses yeux, et évidemment de Darth Vader. Beau mix! On se trouve derrière le métro Joliette pour une longue murale qui représente plein de personnages de différentes nationalités et de différents genres. Cette murale de Monkey représente un genre de mélange entre un pharaon et un gars avec un hoodie. Et si on va derrière la murale, on rencontre une espèce de reine égyptienne très sexy. Non loin de là, on retrouve des bustes en bois tout à côté d'une murale qui représente une espèce d'univers fantastique avec des méduses volantes. Ce sont aussi les habitués de Café Graffiti qui ont peint cette murale en l'honneur du film Back to the Future. On reconnaît très bien le personnage de Marty McFly et de son père, George. On se retrouve derrière le café Bobby McGee, où il y a une murale qui représente 4 grands Québécois. La chanteuse Pauline Julien, le sculpteur Armand Vaillancourt, Michel Chartrand, le syndicaliste, et sa femme, Simone Monet-Chartrand. Le droit d'être d'ici, avec ceux qui proclament que tu es leur pays, je te nomme et te chante. Notre dernière murale se trouve à l'arrière de la Maison de la Culture Maisonneuve. La murale représente un immense et magnifique pantin en bois de 3 étages.
Voilà, c'est ce qui termine mon tour de Hochelaga Maisonneuve. Si vous connaissez des murales de Homo dont je n'ai pas parlé, venez sur ma page Facebook, Montréal dans ta pipe, venez mettre des photos ou venez juste en parler. On se retrouve bientôt dans un autre quartier de la ville de Montréal.